Bonsoir Madeleine, nous avons eu notre cours hier, le mardi 18 août. C'est donc la dernière leçon pour nous. Le nombre de cas en Suède ne baisse pas. Ça ne baisse pas. C'était comme ça avant. Les traditions dans les pays nordiques étaient respectées. Mais avec l'arrivée des immigrants du Moyen-Orient, les choses ont beaucoup changé. C'est la même chose dans toute l'Europe, hein. Il y a eu de gros changements à cause de ces vagues d'immigration très fortes. En Allemagne, en Italie, ça a toujours été un problème. En Espagne, l'Europe de l'Est, en France, en Belgique, etc. Donc les pays nordiques en fait d'Europe du Nord, comme la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark, une économie forte, mais c'est vrai qu'il y a des changements au niveau culturel. Les jeunes, les adolescents, non, ils ne sont pas protégés. Si seulement ils pouvaient s'entendre, les gens pouvaient s'entendre. En Californie aussi, c'est divisé. Ce n'est pas un pays religieux. Okay, ce n'est pas un État religieux. Euh, la France n'est pas un pays religieux. C'est devenu religieux à cause des vagues d'immigration, surtout musulmane. La laïcité est très importante en France, mais il y a tellement de musulmans que l'on a dû renforcer les lois sur le port du voile. Le vaccin de Vladimir Poutine peut être commercialisé dès janvier 2021. Ce vaccin n'a pas suivi les 3 étapes de test et risque de créer beaucoup de problèmes. C'est une plaisanterie pour le monde médical et scientifique. Donald Trump est malin, tout comme Vladimir Poutine. Plusieurs personnes ont dit que Vladimir Poutine avait aidé Donald Trump à être élu durant les dernières élections. Plusieurs plateformes sociales comme Facebook ont également aidé à propager des rumeurs sur Hillary Clinton durant les dernières élections. Il est rusé, il n'écoute personne, il se moque des médias, il se moque des gens. On avait parlé de la Convention démocratique avec le discours de Michelle Obama qui était excellent. Personnellement, je dois critiquer quelque chose quand même. Je pense que les Clinton, on va ajouter un S ici, les Clinton devraient profiter de leur retraite et de ne pas se montrer trop, ou au moins de... Il faut que je change cette phrase. Je pense que les Clinton devraient profiter de leur retraite et ils ne devraient pas se montrer, pas trop se montrer, on va dire. Pas trop se montrer, euh, au moins ne pas partager leur opinion durant cette période électorale. Ça, je vais le copier, je te le mettrai dans l'email. On pourrait parler de la Clinton Foundation, Bill Clinton et ses affiliations avec Weinstein, etc. Puis les choses concernant la pédophilie, etc. Ça, il y a eu plein d'affaires. Ensuite, en France, il y a eu des petits problèmes avec la 5G, les centrales nucléaires, etc. Le nouveau gouvernement français est devenu écologique. Donc, ils ont des approches pour le vaccin qui sont un peu spéciales, l'énergie renouvelable, qui est quand même polluante. On a une énergie nucléaire en France. Il y a plein d'emplois, donc on veut casser ça. Et on veut polluer encore plus avec les éoliennes. Il y a des problèmes avec l'énergie du vent. C'est très polluant en fait. Et les gens ne veulent pas le voir. Toutes les éoliennes qui sont plantées dans certains terrains, les terrains deviennent stériles. On ne peut plus rien faire. C'est terminé. Donc il faudra faire attention aux conséquences des énergies renouvelables, surtout les éoliennes. Une inflation énorme en France de moins 13,5. C'est une chute extraordinaire. Voilà. Espérons que dans les 4 prochaines années, la France va pouvoir se relever. Joe Biden, c'est qui ce monsieur? Il a dit la vérité. Il dit la vérité. Il est authentique. Il a de la compassion. Il connaît les gens, le monde. Il est ouvert. Donc on avait parlé un petit peu de Michelle Obama, son livre Becoming, que je n'ai pas lu en fait, je dois avouer.
Mais une chose que je ne comprends pas, je vais t'envoyer le truc parce que j'ai fait que des erreurs. Une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle est si proche de George Bush Jr. Après les attentats et les manigances du gouvernement Bush euh, dans les premières années 2000, plusieurs Américains détestaient George Bush. Pourquoi Michelle Obama est si proche des Bush? C'est quoi ce truc? Je comprends pas. On avait parlé des pancakes suédois. Voilà une petite recette. Le petit déjeuner français, il est typique, hein. C'est une tartine avec du beurre, de la confiture et un café au lait. Ça, c'est typique. Mais les Français prennent de plus en plus de thé, des choses comme ça. Alors voici une recette de Raymond Olivier qui donne une recette très alcoolisée. Et voici des liens pour obtenir des chansons françaises. Eh bien Madeleine, je te souhaite une bonne semaine et peut-être à bientôt. Bye bye.